Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farisonnet. Alors dans cet épisode et comme vous avez vu sur le titre, nous allons faire un feedback de notre feedback après 3 ans ou plus de 3 ans d'utilisation du smartphone Xiaomi Redmi 10 Pro. D'ailleurs, comme vous voyez, on avait déjà fait une vidéo d'unboxing sur la chaîne il y a à peu près 3 ans, on va dire. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous de la description ou en dessous de cette vidéo feedback. Voilà. Donc l'idée c'est de revenir rapidement sur un retour d'expérience après 3 ans, sur on va dire les points, on va dire les avantages. Dans une deuxième partie je parlerai je dirais pas points négatifs, mais de points un peu des interrogations ou de points négatifs, on va dire. Ça peut être des points négatifs pour moi ou pour tout le monde qui utilise le modèle. Voilà, et à la fin, bon, il y a une autre partie où je vous parlerai des prix, l'évolution du prix. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a deux informations très importantes concernant ce modèle et que vous devez absolument savoir avant de décider d'acheter ce modèle si vous êtes dans l'éventualité de vouloir acheter ce modèle. Voilà. Il est très important de voir la dernière partie. Il y a des informations très importantes qui vont vous faire réfléchir avant d'acheter le modèle. Voilà. Alors, nous allons commencer le feedback, mais avant de commencer rapidement, hein, juste, je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Farisonnet, donc, qui est une chaîne voilà, un peu geek et qui est un focus sur le IT digital et qui présente plusieurs astuces, unboxing, tutoriels, etc. utiles pour votre vie digitale et votre vie quotidienne. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les nouvelles sorties de vidéos. Voilà. Je vais faire la parenthèse, je reviens à l'unboxing. Alors, pas l'unboxing, hein, notre feedback. Donc on avait dit qu'on avait déjà fait une vidéo unboxing au moment où j'ai reçu le téléphone à l'époque. Je vais lancer. Donc vous voyez là, on avait fait unboxing, etc. Donc, Donc je mettrai le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Voilà. Alors, pour parler des éléments intéressants sur ce... je vais essayer que ce soit une vidéo un peu bref, je ne veux pas la mettre un peu long. L'idée c'est que je vous expose les avantages, les interrogations, les prix, après les deux informations intéressantes. Alors, concernant les avantages, comme vous voyez là, hein, c'est un écran AMOLED, AMOLED à 120 Hz de rafraîchissement de taille 6,67. Donc AMOLED pour l'époque, pour 2021, c'était un peu la révolution pour cette gamme. Je parlerai enfin des prix, mais ça reste un téléphone. On peut le situer en milieu de gamme. Est-ce qu'au début, est-ce qu'au milieu, etc. de cette milieu de gamme, je sais pas. Mais bon, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme. On va dire c'est du milieu de gamme. Voilà. Donc écran grand, c'est rien à dire, ça va, ça fait l'affaire. Aussi, deuxième avantage intéressant, c'est que il a lancé on va dire des performances assez correctes pour son prix, pour sa catégorie, on va dire. Comme c'est un téléphone qui a 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, c'est-à-dire de mémoire statique, de mémoire dure, de ROM. C'est là où vous stockez les photos, les vidéos, etc. Et 6 Go de RAM, c'est la mémoire de travail. Voilà. Donc, pour cette catégorie, c'était correct. L'avantage, d'après mon utilisation, ayant déjà eu un téléphone un peu moins performant que celui-là avant, que j'avais déjà testé, sans dire la marque, c'est pas le Pocophone, c'est un autre, parce que j'avais déjà utilisé un Pocophone F1 et c'était déjà pas mal. Mais un autre, on va dire une marque française, il était à 4, je crois, moins de 6 Go et ça laguait et ça
franchement, c'était en termes de GPS, c'était lent, c'était pas précis. Par contre, celui-là sur Redmi Note 10 faisait l'affaire, c'est-à-dire se comportait correctement pour le GPS, pour le rafraîchissement, et même pour les jeux, même si je suis pas un vrai joueur mobile, mais bon, sur le jeu que j'ai installé, ça se comportait pas mal, donc ça, on va dire, ça faisait l'affaire, avec les 6 Go de RAM et les 128 Go de RAM. Même si les 128 Go de RAM, je pense que je l'avais à une fois, à un moment donné, atteint, presque atteint, mais bon, c'était moi qui ai mal organisé et qui vidait pas ses caches et ses fichiers inutilisables régulièrement. Voilà. Donc ça c'est un bon avantage. Aussi c'est un double SIM plus carte. C'est un double SIM plus carte SD. Je crois que je l'avais vu ici. Est-ce que je l'ai enlevé ou pas? Bon. En tout cas c'est ça. Je l'avais. Voilà, c'est ici qu'on voyait là. Il y a 2 emplacements plus la carte SD, c'est-à-dire le 128 Go, vous pouvez facilement l'étendre à, je sais pas, à ce que vous voulez. Donc c'est 2 SIM séparés plus l'emplacement d'extension de la carte mémoire. Voilà. Donc ça c'est un avantage. Et on peut dire aussi l'appareil photo à 108 mégas à l'époque, c'était le seul modèle qui avait ce 108 mégas. C'est des photos assez intéressantes, assez correctes, on va dire. Voilà. Pour les avoir utilisées, c'était sympa. Et surtout aussi en vidéo, il avait la 4K. C'est un avantage assez indéniable. 4K. D'ailleurs, ça c'est la page de vente, ça existe toujours chez Amazon. Bon, le prix, je vais vous le dévoiler à la fin. Donc là, on a les caractéristiques. Si vous voulez toujours acheter le téléphone, je pourrais vous mettre le lien d'achat dessous. Voilà, en dessous de la description. Quoi d'autre? Je sais pas si j'ai fait le tour des avantages de ce téléphone ou pas. Après, bon, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié des points intéressants pour ce modèle. Que ce soit voilà, n'hésitez pas à interagir en dessous de la vidéo si vous avez des éléments à ajouter que vous avez apprécié sur ce téléphone que j'ai pas évoqué. Voilà. Maintenant, des éléments, on va dire que c'est soit des interrogations, soit c'est des problèmes, on va dire. Soit des éléments qui, on va dire, c'est des points en moins, c'est des points négatifs, on va dire. Alors, premier point, à l'époque je l'ai acheté, moi je voulais avoir un 5G. Malheureusement, ce modèle n'était pas en 5G, c'était 4G. Ce point est vraiment subjectif et ça peut différer à chacun. Même si maintenant, je vois vraiment pas l'intérêt d'une 5G. Ayant utilisé la 4G plusieurs fois, même pour partager la connexion avec mon PC. Pour l'utilisation que j'utilise, je le trouve, la 4G+, elle est largement suffisante, je pense. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont considérer l'absence du 5G comme un point négatif. C'est possible, hein, tout est libre. Chacun est libre de ses choix. Hein. Donc voilà. Bon, je l'ai mis dans les parties négatives, mais comme j'ai dit, ça reste subjectif. Hein. Il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Il y a aussi un problème avec ce modèle. Ça, c'est soit un problème. Moi, je pense que c'est un problème qui est partagé avec tous les modèles Xiaomi. Ils sont sortis soit avant, soit après ce modèle. C'est le problème des pubs incrustées. Ça, c'est plus un problème software. C'est peut-être pleinement assumé par Xiaomi. Hein. C'est le fait que ils vous incrustent des publicités par-ci par-là dans le téléphone. Par exemple, vous êtes dans le... je sais pas si on a une image. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je sais pas si au chargement on a. Au moment de chargement, il se peut qu'il vous fasse une publicité. C'est pas le cas pour le chargement. Par exemple, si vous explorez un dossier d'images, il se peut que vous ayez une publicité quelque part dans l'écran qui n'a rien à voir avec le navigateur. Ou par exemple, si vous avez téléchargé une application
avant de l'ouvrir, il va vous incruster une publicité. Ça, je pense, c'est plus une politique de Xiaomi qui est partagée par plusieurs modèles. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment apprécié parce que je trouve c'est un peu trop too much d'ajouter des publicités par-ci par-là. Voilà. Comme j'ai dit, c'est pas spécifique à ce modèle, c'est plus le système d'exploitation ou voilà, la couche logicielle qui gère le téléphone qui fait ça. La couche ajoutée à Android 11 ou 10. Ce modèle sort avec la version, je crois, 10 et il est upgradé jusqu'à la version 11 de Android. Donc, je pense que c'est ce qui est marqué ici. Alors moi, ce que j'ai découvert aussi sur ce téléphone, c'est que beaucoup de problèmes, je dirais pas est-ce que c'est des problèmes ou pas, ça c'est subjectif aussi. Je dirais c'est des difficultés d'expérience utilisateur, du X. Pour les gens qui travaillent dans le domaine de la création des applications web ou mobiles vont me comprendre. Il y a ce qu'on appelle le UX. UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Et le but de l'expérience des utilisateurs, c'est de faciliter à tout prix la vie de l'utilisateur avec moins d'étapes, moins de complexité, plus d'intuitivité, etc. Donc, plus l'expérience utilisateur est bonne, plus voilà, la vie de l'utilisateur est facilitée, il ne se perd pas, il ne fait pas des erreurs, etc. Alors moi personnellement, concernant ce paramètre UX ou l'expérience utilisateur, j'ai trouvé pas mal de choses qui n'ont pas de sens. Je dirais par exemple des exemples, je dirais peut-être deux exemples. C'est par exemple dans le téléphone, quand vous allez introduire le mot de passe, moi j'avais l'habitude de faire que des chiffres. C'est pas conseillé, mais bon, moi c'est mon téléphone. J'ai l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, il est ici. Attendez. L'empreinte digitale est de ce côté-là, c'est le bouton en dessous du gros bouton ici. C'est à ce niveau-là. Hein. Alors, l'empreinte digitale, quand vous éteignez et vous allumez le téléphone, vous êtes obligé de faire un code ou un mot de passe, on va dire. Donc, l'empreinte digitale il se désactive dès que vous éteignez le téléphone. Il y a un certain moment aussi, je ne sais pas, pour des questions de sécurité, il vous oblige à saisir du code. Alors, moi, pour aller plus vite et que le téléphone, voilà, je ne veux pas faire un code difficile, je mets un numéro. Et bien avec Xiaomi, ça c'est peut-être partagé, je pense qu'il s'est partagé avec plusieurs modèles, pas que le Redmi Note. C'est plus un truc sur la couche logicielle. C'est qu'il y a, par exemple, vous êtes obligé de cliquer sur un bouton avec le numéro, taper le numéro, vous pouvez faire un retour. Et donc, attention, il y a deux boutons retour et des fois, si vous, pour la première fois, vous allez vous embrouiller, vous dites c'est quel retour qui est valable, est-ce que c'est en dessous, celui en haut, etc. Donc, c'est un peu compliqué, voilà. Un autre exemple, c'est quand vous voulez valider, vous voulez paramétrer un alarme, je donne un exemple, il y a pas mal d'exemples, hein. Je vous donne les deux qui sont venus à ma tête. Celui de ajouter une alarme. Alors l'alarme aussi, je trouvais un peu pénible parce qu'il faut choisir l'alarme et après faire un retour et puis valider. Le bouton valider n'est pas dans le même affichage, n'est pas dans le même affichage que l'interface de choix de l'alarme. Il faut revenir et après valider. Et moi, plusieurs fois, en croyant avoir validé l'alarme, quand j'avais pas compris au départ, je retournais, je me disais ok, peut-être qu'il a validé automatiquement. Et au moment où il fait l'alarme, et c'est pas l'alarme que j'ai choisi. Donc c'est des exemples comme ça du UX ou d'expérience utilisateur que j'ai trouvé assez bizarre pour soit ce modèle, soit les autres modèles qui partagent le même système. Voilà. Alors quoi d'autre? Ah oui, l'histoire j'ajouterai à cette histoire de UX, ça c'est plutôt physique, c'est plutôt lié à ce modèle ou peut-être à d'autres modèles que je connais pas qui ont l'empreinte digitale dans le bouton de verrouillage. Ça c'est hyper pénible, je comprends pas pourquoi ils ont, c'est bizarre quand même, c'est assez nul comme choix. Après j'ai compris que les modèles haut de gamme ils ont mis une empreinte digitale au milieu de l'écran. Donc pourquoi on a fait ces ségrégations entre les moyens de gamme et les milieux de gamme juste
voilà, pour l'histoire des empreintes, pourquoi on n'a pas fait pareil pour le milieu de gamme? Ok, bon, c'est peut-être un choix marketing assumé, je sais pas. Mais voilà, c'était comme ça. Donc, l'empreinte était dans ce bouton-là. C'est-à-dire, si vous voulez verrouiller, vous êtes obligé, vous voulez vous déverrouiller en même temps, vous verrouillez. C'est une embrouille. Donc, voilà. Donc, il y avait ça. Un autre élément un peu, je dirais, négatif après mon utilisation, peut-être c'est lié qu'à moi, hein, peut-être que j'ai vraiment cramé la batterie. Alors la batterie se crame au bout de 2 ans, je crois. D'après mon utilisation, 2 ans, la batterie, ou peut-être moins de 2 ans, hein, je crois. On va dire au bout de 12 ans, selon mon expérience à moi, la batterie ne tient plus. C'est-à-dire, il tient un maximum 6 heures et après il s'éteint. C'est-à-dire vous n'aurez plus la journée ou la 12 jours de promesse. C'est-à-dire s'il est inactif ou si vous utilisez une utilisation intensive. Je dirais même si vous utilisez une utilisation intensive, ce qui m'est arrivé moi, hein, selon mon expérience, c'est que si le téléphone était en veille, je ne l'utilisais pas, ça tenait 8 heures maximum. 8 heures maximum. Si je l'utilisais normalement, avec de temps en temps une vidéo, j'ai un appel, etc., bah c'est 6 heures à peu près ou moins. Ou des fois même 4 heures. C'est-à-dire que la batterie est vraiment... c'est pour cela que je me pose la question, c'est une interrogation. Est-ce que vous êtes dans le même cas, hein, soit sur ce modèle, soit sur d'autres modèles? Est-ce que c'est normal après 2 ans d'utilisation, la batterie se comporte ainsi, ou c'est moi qui a la malchance de tomber sur une mauvaise batterie, je ne sais pas. En tout cas, factuellement parlant, après, au bout de 2 ans, la batterie, elle est... C'est-à-dire, votre téléphone, il est sous perfusion. Vous devez toujours avoir une power bank ou une source électrique de recharge. Il faut absolument... pour vous résumer, je ne pouvais pas sortir de chez moi si j'ai pas un power bank. Ou au moins un câble avec un chargeur. Si j'étais dans un train ou, je sais pas, dans un café, je suis obligé de chercher la prise où elle est. Voilà. J'ai développé un réflexe de recherche de prise à cause de ça. Voilà. Dès que je m'installe sur un café, je cherche la prise, etc. Au bout de 2 ans, la batterie ne tient plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un très 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 gros problème que je trouve. D'ailleurs, j'avais un ami qui avait un autre Xiaomi. Je sais pas quelle référence, c'est pas celle-là. J'ai lui demandé, et lui, il a dépassé les 2 ans, et lui, il n'y avait pas ce problème. C'est pour cela que je dis, c'est peut-être que c'est subjectif, c'est que moi, hein, mais c'est pour ça que je vous demande aussi dans les commentaires, n'hésitez pas de me dire vos expériences par rapport à chaque point que je cite, et notamment ce point de batterie. Voilà. Alors, autre point négatif et que j'ai testé moi, et voilà, je dirais un point de moi, c'est que l'écran est très fragile. Vraiment très fragile. C'est-à-dire, même si vous mettez un protège écran, moi j'ai l'expérience que mon téléphone est tombé de la hauteur de ma poche, à peu près, un peu au-dessus de la poche, on va dire, et l'écran s'est cassé. Voilà, l'afficheur s'est cassé, donc j'ai dû changer l'afficheur, etc. Donc ça m'a coûté. J'étais dans un pays étranger. Heureusement, les prix c'était pas cher. J'étais en vacances. Et si j'ai eu le malheur de le changer en France, ça aurait été très 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 cher. D'ailleurs, je me suis renseigné, c'est au bout de, je crois, c'est un afficheur, c'est 130 € à peu près comme ça. Ça dépend. Est-ce que c'est tout l'afficheur ou avec la carte mère, etc. Ou juste le LCD, juste l'écran. Il y a plusieurs cas. Mais moi, je l'ai changé à beaucoup moins cher que ça. Moins cher parce que j'étais en vacances et j'étais à l'étranger. Donc là, l'écran est très fragile, je trouve. Il ne faut pas que vous ayez les mains tremblotantes avec ce téléphone. Il ne faut pas le faire tomber sur une surface dure ou voilà. Sur le parquet, je pense que ça passe parce qu'il y a un certain amorti. Sur un trottoir dur, je sais pas, à l'extérieur, s'il a la malchance de tomber sur un truc très pointu, je sais pas, un truc qui dépasse,
Aïe, ça peut, ouais, ça peut casser l'écran. Peut-être que j'ai pas eu la chance. Voilà. Il est tombé sur voilà, sur un angle un peu critique et il s'est cassé. Voilà, donc écran très très fragile. Je sais pas si j'ai survolé tous les éléments. En tout cas, hein, si vous avez eu d'autres mésaventures ou de points négatifs actuels par rapport à vos utilisations, n'hésitez pas à le mettre dans la description, dans les questions, dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Maintenant, le prix, je sais pas sur quel point je vais le qualifier, est-ce que c'est positif ou négatif. Alors, d'après les points que j'ai cités, donc je pense que j'ai assez de recul pour juger le prix. Le prix d'achat à l'époque, c'est 300 €. C'est 299. Par rapport à ce que j'ai dit, là, je trouve que le prix est assez cher par rapport à ce que c'est. Donc, je trouve le rapport qualité-prix n'est pas vraiment au rendez-vous, comme je l'ai pensé sur la première vidéo. Ce téléphone vaut vraiment, à l'époque, ne devrait pas dépasser 180 € maximum. 100, je dirais même 150 ou 140. 300, c'est très cher pour ce que c'est. Voilà. En termes de fragilité, de matériel, de problèmes UX, etc. Donc, après, c'est mon avis personnel. Surtout, avec les deux informations que je vais citer là. D'ailleurs, je vais vous dire le prix actuel. Je vais actualiser parce que je l'avais caché le prix. Alors, le prix actuel, c'est 210 €. C'est-à-dire, on a une baisse de prix de, je sais pas, 33% à peu près, je sais pas. 32%. Bon, on a baissé du prix du tiers à peu près. Pas ouf. 33% on va dire. Et attention, hein, ça c'est juste la 64G. Parce que moi, 300 c'est la 128G. Donc on peut dire que apparemment, j'avais pas fait attention. Attendez. Je crois qu'il est à 128 et 10 Pro. Je vais la chercher à 120. Ah oui, quand même. Il est 200. Bon. Ah oui, ça tient quand même, hein. Ça tient. Hein. Ça tient vraiment. Ça n'a pas vraiment baissé de prix. Bon, après, ils disent que c'est 345. Moi, je l'ai acheté à 300. Donc, voilà, je l'ai acheté, pas sur Amazon, je l'ai acheté sur la boutique Xiaomi officielle. Donc, normalement, la boutique Xiaomi est censée être plus chère que le store d'Amazon, en général. Voilà. Donc, le prix, ouais. Ah oui, réparabilité 1. Ouais. Ok, donc les prix, comme j'ai dit, mon avis, ça vaut vraiment actuellement. Je conseille de pas vraiment l'acheter pour l'instant avant de voir les deux éléments que j'ai dit. Hein, je vais le dire maintenant. Alors, les deux informations, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Les informations importantes à voir, c'est que ce téléphone-là n'est plus supporté par la marque en termes de mise à jour. Je l'avais vu, j'ai fait une recherche. Bon, donc sans surfort en Android, on connaît déjà la liste des smartphones Xiaomi qui ne recevront pas la mise à jour. Donc il est parmi ces téléphones qui ne recevront pas la mise à jour. Le Redmi Note 10 et compagnie. Quand je dis Redmi Note 10, c'est Redmi Note 10 et Pro. C'est-à-dire le normal et le Pro aussi. Il y a aussi un autre article qui parle aussi du Redmi Note 10. Il est pas supporté. Voilà. Redmi 10 Pro, etc. Donc, il va pas bénéficier des mises à jour. Si vous avez un bug de sécurité ou de problème dans l'avenir, Xiaomi n'est plus responsable. Donc, il ne sera pas supporté. Ils vous ont informé. Voilà. Ça, si vous voulez toujours l'acheter. Bon. Donc, il y a ça. Et l'autre information, c'est que là, j'ai acheté un nouveau téléphone. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas le meilleur rapport qualité-prix d'un smartphone en 2024? Je dis ça, je dis rien, c'est juste une question. C'est pour cela que je vous tease à voir notre prochaine vidéo unboxing du nouveau téléphone qui va remplacer le Redmi Note 10, celui qu'on est en train de faire le review là maintenant, le feedback.
pour ça que je vous dis, attendez de voir ces deux informations. Donc déjà, il est plus supporté. Et après, sur notre chaîne, dans quelques jours, soyez abonnez-vous pour être alerté sur la sortie de notre prochaine vidéo unboxing du téléphone qui va remplacer celui-là, le Redmi Note 10. Que je dis que je peut-être qualifierais du meilleur rapport qualité-prix, à moins que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je dis ça, je dis rien. Et avec un prix assez intéressant par rapport, et il est même plus intéressant que le prix, voilà, je dis rien. Je vous tease, je vous laisse impatient de voir ma prochaine vidéo unboxing du téléphone qui va remplacer celui-là. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour des points positifs, points interrogation ou négatifs, ou blocage, etc. Vous l'appelez comme vous voulez, sur ce téléphone. Je vous dis merci, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Farisonnet. Cherchez, bon, je suis déjà abonné, donc vous allez trouver forcément un bouton si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous ici ou quelque part en dessous de la vidéo, vous connaissez la musique. Voilà. Bien sûr, je vais ajouter toutes les informations nécessaires à la vidéo en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques que j'ai pas évoquées ou des sujets que j'ai pas évoqués sur ce téléphone, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo, etc. Et sur ce, je vous dis merci, à très bientôt. Au revoir.